L'armée malienne vient de neutraliser 67 terreaux, neutraliser et frapper avec succès. Oui, ce sont des très bonnes nouvelles. Les Famas, les dignes fils du Mali, viennent de neutraliser 67 terreaux et frapper avec succès, frapper avec précision. Alors que le Sahel est secoué par l'instabilité, le Mali frappe un grand coup. En neutralisant 67 terroristes, dont le redouté Suleiman Arjé Bakawa, l'armée malienne prouve qu'elle est désormais maître sur son territoire. Cette victoire est le fruit d'une stratégie claire et d'un leadership fort incarné par le général Assimi Goïta. Refusant toute compromission, il place la souveraineté et la sécurité du peuple au-dessus de tout. Le Mali ne subit plus, il agit, il décide, il triomphe. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Famille, des très bonnes nouvelles. L'armée malienne vient de neutraliser 67 terreaux, neutraliser et frapper avec succès. Oui, ce sont des très bonnes nouvelles. Les Famas, les dignes fils du Mali, viennent de neutraliser 67 terreaux et frapper avec succès, frapper avec précision. Famille, je dis si tu es malien, tu es burkinabé, tu es nigérien et que tu tombes sur cette vidéo, il faut la partager au maximum et dire merci beaucoup, félicitations à l'armée malienne qui a neutralisé 67 terreaux et frappé avec succès. Et puis les opérations vont se poursuivre. J'ai dit, vous voulez tester Assimi Goïta, non? Vous allez lui leur. Les terreaux, les complices, vous allez lui leur. C'est-à-dire, on va pas s'amuser avec vous. Il n'y a pas de prison pour vous. Il n'y a pas la place en prison pour vous. Vous allez lui leur. On va toujours vous neutraliser, vous frapper avec succès et les opérations vont se poursuivre. Famille, partagez cette vidéo au maximum car l'armée malienne, les Famas, viennent de neutraliser de plus encore 67 terreaux et envoyer là où vous connaissez. Et les opérations vont se poursuivre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai dit, partagez. Vous allez beau attaquer le Mali, mais vous n'allez pas retourner à la maison. Jamais de la vie. Les Famas viennent de porter un coup stratégique à l'État islamique au Grand Sahara en neutralisant l'un de ses chefs les plus redoutés, Suleiman Ag Bakawa, alias Soldat. Ce terreau était l'un des bourreaux de la région de Ménaka, instaurant un climat de peur, de terreur, multipliant les enlèvements et l'élimination de civils et de soldats maliens. Mais ces succès militaires maliens ne font pas plaisir à tout le monde. D'ailleurs, qui en parle? Ni TV5, ni RFI, ni France 24, ni Wassim. Silence radio. Aucune de ces plateformes n'a intérêt à mettre en lumière une seule victoire malienne. Et pendant qu'ils étouffent les succès maliens, le général Lani, lui, balance que le Mali aurait perdu 10 000 civils en 2023, ainsi que des soldats, accusant la Russie d'être un mauvais partenaire. D'autres te disent qu'ils ne veulent plus voir la Russie au Mali ou des mercenaires à leurs frontières. Ah, en fait, la présence russe au Mali est contestée par certains parce qu'ils perdent leur carte diplomatique, sécuritaire et médiateur dans la région. Bamako avec Moscou montre qu'elle peut non seulement survivre sans la médiation de qui que ce soit, mais triompher militairement. En réalité, ce n'est pas la Russie que ces pays rejettent. C'est la souveraineté militaire malienne, burkinabé et nigérienne appuyée par Moscou. Avant l'arrivée de l'AES, certains entretiens discrets avec des groupes armés dans le nord du Mali permettaient à des acteurs étrangers d'exercer une influence sans s'impliquer militairement. Mais l'arrivée des Russes, l'arrivée d'Assimi Goïta, qui refuse toute logique de compromission, de deal obscur ou de négociation parallèle avec ses chefs terreaux, a fait voler en éclats ses réseaux souterrains. Résultat, beaucoup ont perdu leur levier d'influence au Sahel. Et perdre un tel levier, c'est perdre une part non négligeable de leur pouvoir géopolitique. Le Mali ne négociera avec aucun groupe armé. Les chefs terreaux seront traqués un par un jusqu'au dernier. Et le jour que le peuple malien ne voudra plus de ce gouvernement, mesdames et messieurs, il le fera savoir. Ce nouveau coup porté aux groupes terroristes dans le Sahel, avec la neutralisation de 67 éléments dont le sanguinaire Suleiman Arjé Bakawa, vient confirmer une vérité que certains veulent taire. L'armée malienne est aujourd'hui l'une des forces les plus redoutables et les plus déterminées du continent. Grâce à une stratégie audacieuse, une discipline de fer et une volonté inébranlable, les Famas ne se contentent plus de défendre le territoire. Elles reprennent l'initiative, elles nettoient, elles sécurisent, elles libèrent.
Ce succès militaire retentissant n'est pas un événement isolé. Il est le fruit d'un cap clair et d'un leadership ferme incarné par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Depuis son arrivée au pouvoir, il a su redonner sens à des institutions en crise, redresser une armée longtemps affaiblie par les ingérences extérieures, et replacer la souveraineté nationale au cœur de toutes les décisions. En rompant avec les anciennes logiques de dépendance et de compromission, Assimi Goïta a choisi de faire confiance à son peuple, à ses soldats et à ses alliés stratégiques, notamment la Russie, pour redéfinir l'avenir du Mali. La gouvernance d'Assimi Goïta se distingue par sa rigueur, son patriotisme et sa cohérence. Refusant toute négociation avec les groupes terroristes, il s'oppose frontalement à ceux qui ont instauré la terreur pendant des années. Sous son commandement, le Mali ne cède plus, ne recule plus, et ne demande plus la permission d'agir. Le pays prend désormais ses responsabilités, assure seul la protection de ses frontières et choisit librement ses partenaires, loin des dictats extérieurs. L'absence de couverture médiatique de cette victoire par les grandes chaînes internationales ne fait que confirmer une évidence: certains préfèrent un Mali instable et soumis. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, le Mali inspire. Il démontre qu'un peuple debout, uni derrière une armée forte et un dirigeant visionnaire, peut renverser la fatalité et briser le cycle du chaos. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, celle d'un Mali qui gagne, qui décide, qui gouverne selon ses intérêts, et qui, sous la conduite d'Assimi Goïta, refuse désormais de plier face aux ennemis de la paix. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est symbolique d'un renouveau, celui d'un État qui reprend le contrôle de son destin, et d'un peuple qui voit enfin ses sacrifices récompensés par des actes concrets et courageux. Le message est clair, le Mali ne pliera plus. Le Mali avance. Le Mali triomphe. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.